Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Vous voyez, on est déjà en train de rire, on n'a même pas commencé. Super content d'être avec Eugénie Jalbert. Salut Eugénie, comment ça va? Allô mon ami, ça va bien toi? Ça va super bien. On a enfin l'opportunité de se parler dans le cadre d'un podcast. On le disait en début, là, avant qu'on commence à enregistrer. On s'était rencontrés il y a quelques mois pour un podcast. Puis avant, on s'est assis, on a commencé à jaser, on a parlé de business, on a sorti des papiers, on a fait des stratégies. Puis finalement, on n'a jamais fait de podcast parce que le temps il nous manquait. C'est de même. Fait que là, on a enlevé tous les papiers, tous les crayons pour être sûr qu'on puisse se jaser pendant... On verra combien de temps ça va durer, cette histoire-là. Je pense qu'on a bien des affaires à se dire. Oui, ça a été fun. Je le dis toujours, le but du podcast, c'est je me gâte en invitant des gens que je trouve inspirants sur les médias sociaux, leur façon de créer du contenu et tout. Fait que pour moi, c'était tout naturel que tu sois là. Pour monsieur et madame qui ne te connaissent pas, qui est Eugénie? Ah, cette question, hein, cette fameuse question. Bien, Eugénie, c'est une femme, je dirais, remplie de résilience. Mm-hmm. Hein? Je dis pas maman de 3 enfants, parce que c'est ça qu'on dit tout le temps en entrée de jeu, mais on est humain à la base, alors faut revenir à la source. Je pense que je suis une femme extrêmement résiliente. J'aime beaucoup les gens. J'aime aider. J'aime avoir l'impression de changer la vie des gens. J'aime aider. Tu sais, j'aime voir les gens heureux autour de moi. Je pense que je suis une femme aussi généreuse. J'aime beaucoup, beaucoup créer des projets. J'aime bâtir des affaires qui n'existent pas de A à Z. On dirait que il y a une fierté, il y a je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui m'allume vraiment. Fait que je dirais que c'est ça, en gros, rapidement, là. Puis là, toi, t'as un profil entrepreneurial depuis plusieurs années. Je veux dire, t'as commencé, t'avais un studio de danse? J'avais 23 ans, je pense, ouais, quand j'ai commencé en affaires. Ouais, j'ai ouvert un studio de danse à cet âge-là. Un peu naïve avec une autre personne. Puis c'est ça, on a fait ça pendant 10 ans, 11 ans à peu près. Puis on a aussi ouvert une compagnie d'événements, finalement, okay, dans le domaine de la danse. Donc, compétition de danse, convention de danse, etc. Tu connais ça un peu? Un peu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé pendant 11 ans de temps au Rockwell Family. Fait que, qui est une école de danse. Oui, qui est une école de danse à Belleuil, spécialisée. Ben, aujourd'hui, ils sont rendus multi styles, mais avant, c'était hip-hop, breakdance. Ouais. J'ai dansé un peu. Ah ouais? Ouais. Il y a encore des footages de ça, malheureusement, là, mais j'ai pas fait ça longtemps. Je trouvais que gérer la business puis gérer tout ce qui était événementiel, tout le kit, je connais bien. Ce qui nous amène, j'ai trouvé ça drôle parce que tu as dit en introduction de dire t'adores créer. Ouais. Disons que c'est une bonne industrie pour arriver à créer une nouvelle Corée, puis une nouvelle Corée, puis une nouvelle Corée. Puis... Mais ce qui est le fun puis intéressant, c'est que je suis une ancienne danseuse professionnelle. J'ai vraiment œuvré comme artiste. J'adore le fait que tu as rajouté professionnel. Oui, bien toujours. Ouais, parce que je suis une ancienne danseuse. OK, oh, oui, dans quel genre? Mais non, je l'ajoute toujours d'emblée pour que ça soit bien clair. Mais tu sais, quand bref, quand tu as 23 ans, de 1, t'es dans un âge où il y a peu d'expérience en général. Puis quand tu es dans un métier qui est plus artistique, de se lancer en affaires, c'est tout qu'un challenge parce que là, il faut que tu décides de porter un chapeau de gestionnaire et à quelque part, éventuellement, délaisser une partie de ce côté artistique-là. Ouais. Moi c'est drôle que tu dises ça parce que c'est tellement le bout que je trouve tough parce que d'un côté créatif, j'aime ça faire des projets, j'aime ça être sur des stages, j'aime ça faire des podcasts, j'aime ça faire... Mais je suis gestionnaire d'une entreprise. Puis ce que j'avais réalisé un moment donné, ça m'avait frappé. Puis j'étais comme parti dans une lubie où est-ce que je lisais un article sur une agence de marketing numérique, puis il disait qu'il était 3 associés. Fait que, mettons, t'avais un qui était stratège, t'avais l'autre qui était plus designer graphique, puis t'avais l'autre qui était plus admin. Là, j'étais comme, tu sais, ça fait du sens, là, tu sais, tu couvres toutes les angles. Et là, j'ai commencé à faire le tour de toutes les agences, puis j'étais comme, Chris, des agences, genre de gars tout seul, là, que le gars, il fait tous les chapeaux, il n'y en a pas. Ben, pour une des raisons que, tu sais, à un moment donné, tu dis,
De 9 à 10, on est en idéation. De 10 à 11, je suis en comptabilité. Puis de 11 à midi, je fais un podcast. C'est dire, hey, tu passes d'un bord du cerveau à l'autre, épouvantable. C'est quand même demandant énergétiquement. Énergétiquement, j'adore ça. Puis là, toi, t'as fait ça pendant 11 ans. Ouais. Après ça, on arrête? Oui. J'ai décidé de faire un 180 degrés dans ma vie. C'est arrivé pas loin de la pandémie. Là. Dans le fond, il y a eu tout ce crash-là dans le domaine des arts qui a été extrêmement difficile émotionnellement, mais j'ai aussi appris que mon fils aîné, Mason, a été atteint d'une maladie génétique dégénérative. Vraiment grave, là. C'est vraiment, je veux le dire, comme ça, dégueulasse comme maladie. C'est des enfants qui vivent pas vieux, ils perdent tous leurs acquis, atteintes neurologiques. Donc, Mason a perdu le langage. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi comme maman. Là, on parle de 2020-2024, fait que Mason avait 2 ans? Il y avait 3 ans. 3 ans? Oui, il y avait 3 ans. Donc, j'ai pas fait le saut d'emblée quand j'ai su que mon fils était malade. Tu sais, ça m'a pris quand même un certain temps de... Parce que, bon, il y a le deuil, mais il y a aussi le déni, là. Il y a aussi le déni de ça. Donc, j'ai passé ces étapes-là, là, certaines... Bon, l'étape du déni, certaines étapes de deuil, puis là, post-pandémie, quand les entreprises, en tout cas dans le domaine des arts, ont eu l'opportunité de reprendre, on dirait que là, c'était juste clair que ma place n'était plus là. Pas parce que j'aimais pas ça, c'était ma passion de jeunesse. Je veux dire, je vivais de ma passion, j'aimais ce que je faisais, mais c'était juste plus aligné avec la nouvelle identité. Parce que veux pas, quand tu apprends quelque chose comme ça par rapport à tes enfants, une maladie qui est extrêmement grave ou ce que tu te fais dire que ton fils va mourir comme avant toi, il y a un shift énergétique qui se fait, il y a un shift identitaire qui se fait aussi. Puis je pense que des fois, on n'est pas prêt à le faire, puis ça prend du temps aussi à l'apprivoiser, ce shift énergétique et identitaire. Donc, bref, moi, ça a pris ce temps-là pour le faire, mais à un certain moment donné, je me suis juste rendue à l'évidence parce que j'étais plus bien. Tu sais, j'étais dépressive, j'étais bête, tout était beige. Tu sais, il y avait plus rien qui me faisait plaisir, il y avait plus rien qui m'excitait là, tu sais, dans les activités. Mon mari m'amenait à quelque part, puis qui me faisait plaisir avant, puis là, il y avait juste plus rien. C'était juste... chaque jour, goûter la même affaire, tu sais. C'est fou parce que je vais m'assurer que dans l'ordre des podcasts qu'on va lancer, on va lancer celui de Guillaume Bareil avant le tien pour une raison bien particulière. Dans celui de Guillaume, il nous parlait de son concept que tu as 2 montagnes à grimper dans la vie avec ta vallée des éveillés. Puis c'est fou à quel point je fais un sens. Il disait, à partir du moment que tu comprends ce concept-là, tu peux l'adapter à tout. Puis là, je le prends là-dessus parce que toi, dans le fond, il y a eu la fracture, puis il y a eu la perte de sens de dire, moi, ma vie était définie comme ça, c'était ça. Là, j'apprends que mon fils a une maladie grave. Fait que ma mission de vie change complètement. C'est parce que là, tu te dis, tu sais, j'ai du temps devant moi, puis j'ai du... Ouais, mais Chris, on vient de te dire que t'en as plus tant que ça dans la condition familiale que t'as là. Ouais. Là, perte de sens complète, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Puis, tu sais, quand t'apprends quelque chose du genre, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, on peut faire le parallèle avec n'importe quel drame, là, tu sais. Ça peut être un accident, ça peut être la maladie dans la famille, peu importe, mais c'est que tu ne peux pas voir la vie de la même façon. Donc, 100%. Tu sais, quand tu parles de perte de sens, c'est tellement vrai parce que là, les gens autour de toi, tu te questionnes si c'est ce genre de personne-là que tu veux vraiment avoir maintenant dans ta vie. Ouais. Puis, tu sais, le type d'entreprise que j'avais, les 2, parce que j'en avais 2, ça demandait énormément de temps, d'énergie, d'implication. Et j'avais juste l'impression, en fait, l'image que j'ai, c'est comme si j'étais dans un train puis à chaque station, je manquais un bout de ma vie. C'est deep, Oui, là, parce que l'industrie de la danse, on s'entend, c'est les soirs, c'est les fins de semaine, c'est le temps de famille. Là. Ben oui, les spectacles de danse, les inscriptions, les sessions, les camps de jour, là, ça n'arrêtait jamais. Il n'y avait juste jamais de pause, tu sais. On n'avait pas le temps de se poser. Puis c'est ce genre de mode de survie-là que j'étais plus capable parce que, crime, tu sais, je voulais être avec mon fils aussi. Puis, faut pas l'oublier, j'ai 2 autres enfants. Je viens d'accoucher de ma 3e. Tu sais, j'avais des responsabilités à la maison aussi, là. Oui, puis la définition des priorités change complètement. Moi, tu as vu, juillet 2021, moi, j'ai fait une péricardite. Fait que je suis monté d'urgence à l'hôpital, j'ai passé 2 nuits à l'hôpital et tout. Puis, tu sais, c'est tous les symptômes d'une crise cardiaque et tout. Puis, je veux dire, ta définition de la vie après ça est comme, OK, mais si ça avait fini là, mettons là que...
j'aurais-tu été fulfilled, tu sais, j'aurais-tu été, puis j'étais comme, nope, je suis pas là. Puis là, l'affaire, c'est que tu as la possibilité, très souvent, puis il y a malheureusement beaucoup de gens qui le font, de se compter des menteries. Là. Ben, de se dire, tu sais, oui, ça va bien aller, puis ça va bien aller, puis ça va bien aller. La petite COVID de slogan de marde. Mais, puis là, quand tu arrives à ça, tu fais comme, ben non, ça va pas bien. Ouais. Puis je veux dire, on va juste l'adresser. Fait que là, tu as fait le pivot de dire. J'ai vraiment sauté dans le vide. J'avais aucune idée de où ce que je m'en allais. Mais une chose qui était certaine, puis je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, ce que mon fils venait de m'apprendre, c'est exactement ça. C'est que la vie, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, puis c'est pas dans un mois, puis c'est surtout pas dans une année. Donc, est-ce que chaque soir, aujourd'hui, je me couche en ayant l'impression, du moins, le sentiment que j'ai avancé vers ma mission ou j'ai fait du bien autour de moi? Est-ce que je suis heureuse quand je me couche? Puis une autre chose qui m'avait frappée quand j'allais pas bien, c'est je me levais le matin puis j'avais juste pas le goût de faire ma journée. Alors qu'aujourd'hui, j'ai tellement hâte de comme voir tout ce que je vais créer, tu sais. Fait que, je suis comme sautée dans le vide. J'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée. Tu sais, j'ai eu 3 grossesses où j'ai pas pris le temps, tu sais, d'avoir des congés parce que, bon, on travaillait beaucoup. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de profiter de ma fille. J'ai finalisé des formations que j'avais entamées quand j'ai su que mon fils était malade, dont l'intelligence émotionnelle du corps et la neuroscience appliquée. J'ai fini ça, puis j'ai décidé d'ouvrir mon podcast en mai, le 15 mai, en fait, la journée internationale des maladies MPS, qui est la maladie de mon fils. 15 mai de quelle année? L'année passée, 2023. 2023. Ouais, fait que ça va faire un an. Puis j'avais juste envie de partager tout le savoir que j'avais. Puis écoute, de fil en aiguille, sans rien demander, hein. C'est ça la beauté de la vie. Il y a des gens qui ont commencé à me contacter, qui ont des business, qui voulaient que j'aille dans leur propre business, parler à leurs clients, dans leur programme, de ce que j'avais à dire, tu sais. Fait que j'ai commencé à me faire engager comme ça, à donner des petits ateliers conférences. Et je me faisais pousser, Eugénie, tu devrais commencer à faire du coaching, tu devrais faire du coaching, tu devrais faire du coaching. Puis moi, là, honnêtement, là, le coaching, j'étais comme, non, je veux vraiment pas aller là, tu sais. Puis finalement, regarde. C'est là que t'es rendu. Finalement, c'est là que je suis rendue, tu sais. Fait que là, j'ai terminé une autre formation aussi, donc je suis coach holistique, certifiée en neurosciences appliquées et en intelligence émotionnelle du corps. C'est long, comme titre, là, mais Pas bon. payer de carte d'affaires, ça. La carte est longue de même aussi. Mais OK, mais là, OK. OK. Mais concrètement, là, Ouais. qu'est-ce que ça mange en hiver, une coach holistique ouais, c'est plate spécialisée comme nom. en neurosciences et en intelligence émotionnelle du corps? Oui. Je suis quand même pas payé, j'ai quasiment eu une shot. Oui. Va te chercher un 649. OK. Coach holistique, c'est ça. C'est bien dommage parce que ça veut vraiment rien dire pour les gens. Mais dans le fond, c'est que moi, je vais vraiment aller voir. Tu sais, la psychologue va aller beaucoup dans le cognitif, si on peut dire, mais la coach holistique va vraiment aller dans c'est la santé globale de l'être humain. Donc, je vais vraiment dans l'être et je vais aussi dans la spiritualité. Donc, tu sais, je vais vraiment aller travailler dans les blessures émotionnelles. Je vais aller travailler beaucoup dans l'estime, la confiance en soi, les valeurs, la reprogrammation du subconscient. Donc, c'est là le point de neurosciences, mais je suis allée me chercher une formation plus poussée parce qu'on l'apprend en coaching holistique. Donc là, j'ai vraiment une certification en neurosciences où on apprend vraiment comment le cerveau fonctionne. Donc, c'est vraiment de voir l'être dans toutes ses facettes, dans tous les points de vue. Parce qu'on n'est pas qu'un corps qui réfléchit avec le cognitif, avec le néocortex. On est un corps spirituel aussi, à mon sens, selon ma propre perception. J'aime ça le dire comme ça parce qu'on a tous notre façon de voir la vie. On a tous la paire de lunettes. On a tous une paire de lunettes différentes, j'ai envie de dire, basées sur notre éducation, basées sur nos expériences de vie. Mais moi, je crois sincèrement qu'on se doit d'aller dans ce côté-là peut-être un petit peu plus spirituel, un petit peu plus dans l'être. Et ça amène des extrêmement belles transformations. Et puis, pour l'intelligence émotionnelle du corps, dans le fond, c'est que j'ai étudié les mots, le sens des mots dans notre corps. Donc, autant que les émotions veulent dire quelque chose, que les bobos que tu as veulent dire quelque chose. Et que tu me parles de... On s'est souvent parlé que quand je parle de quelque chose que je veux, oui. tu me dis toujours de le dire au présent. Ben, donc, c'est ça? Si ouais? tu l'avais. Comme si je l'avais. Le vrai truc, OK? Puis là, je vais te parler de ça d'un point de vue neurosciences. Si tu dis « je suis riche », j'ai une BMW. Ton cerveau, il va te dire « oui, mais non, ma belle. Tu l'as pas aujourd'hui. C'est pas vrai. Il va pas te croire. »
Puis l'autre erreur qu'on fait, c'est qu'on va dire au futur, je veux être riche, je veux une voiture, je veux une relation amoureuse. Mais le cerveau, lui, va se dire, oui, mais là, tu l'as pas. Et là, ça fait une certaine séparation, un manque. Je veux ça, j'ai besoin de ça pour être heureuse. Il y a vraiment pas de connexions neuronales qui se font aussi fortes que si tu me le racontais comme si c'était déjà arrivé, c'est-à-dire au passé, entre guillemets. Donc, puis ça, c'est un truc incroyable à faire en journalisation si vous voulez quelque chose qui arrive dans votre vie. Puis la neuroscience, c'est toute la science derrière la manifestation, tu sais. Mm-hmm. Il y a une science, c'est étudié, c'est prouvé, c'est expliqué selon des connexions neuronales. Donc, si tu me dis, j'ai vendu mon local, je suis tellement... Puis il faut jumeler des émotions, OK? Parce que pour créer des connexions neuronales, il faut une image et une émotion d'autre intensité. Donc, je suis tellement heureux d'avoir vendu mon local. J'en reviens pas que ça s'est fait tellement vite, c'est arrivé de façon impromptue. Je capote, je suis enfin libérée, blablabla. Bla, bla, bla. Puis tu le ressens vraiment, là. Là, tu vas venir créer cette connexion neuronale-là. Le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, si tu es en train de me dire quelque chose qui est déjà arrivé en ressentant les émotions, là, des vraies émotions, tu le ressens pour vrai, le cerveau ne fait pas la différence. Alors, tu attires énergétiquement ce que tu veux qui arrive. Et tu programmes aussi ton cerveau à voir ce qui est important pour toi, c'est-à-dire vendre ton local. Donc, tu pourrais venir comme activer ton système d'activation réticulaire, qui est un système qui filtre l'information à voir exactement ce que tu veux voir, c'est-à-dire des gens, des personnes, des options, des opportunités pour vendre ton local, par exemple. Ben non, mais le pire, c'est que... Je peux partir longtemps, là. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que je l'ai vécu de quelque façon. Puis moi, je l'ai vécu de façon négative. Parce que c'était en 2022. Ouais, 2022, la fin de semaine de Pâques. Moi, j'ai pogné 40 ans là, fin mars. Puis juste après, c'était la fin de semaine de Pâques. Puis moi, j'étais en très bon temps avec tous mes amis du secondaire. Puis on va tous pogner 40 ans à peu près en même temps. Bon, on a tous pogné 40 ans à peu près en même temps. Et là, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'on avait réservé le Club Med de Charlevoix. Okay. Donc, on partait toute la gang pendant 3-4 jours de temps, la fin de semaine de Pâques, pour aller fêter nos 40 ans de la gang, au lieu d'avoir 12 surprises back-à-back. Oui. Et dans les semaines précédentes, je disais, si j'espère que je ne vais pas pogner la COVID avant d'y aller. Est-ce que j'espère que je ne vais pas pogner la COVID? Est-ce que j'espère que je ne vais pas pogner la COVID? Et qu'est-ce qui m'est arrivé la veille de partir? T'as pogné la COVID? J'ai pogné la COVID oui. aussi. Fait que puis ma blonde, elle me le dit, elle dit, Chris, tu l'as tellement calé, tu l'as tellement envoyé dans l'univers que tu pouvais pas faire autre chose que de la pogner. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, je suis... Puis, mais ce que je trouve le fun de ça, c'est que tu as rajouté l'élément émotion. Tu sais, parce que le monde, ils vont tout le temps faire la blague de dire, je veux gagner la loterie. Ouais, mais... T'es-tu capable de le ressentir? T'es-tu capable de le ressentir qui va avec ça? Puis... Un autre aspect que je trouve le fun puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est je lisais un livre qui s'appelle The 12-Week Year. Okay? Donc, de faire dans une année, tu le fais en 12 semaines. Donc, tu rapetisses. Ouais, c'est vraiment intéressant dans ton cas, c'est sûr. Puis pour la majorité des entrepreneurs. Puis quand tu dis que tu es créatif, moi, je suis créatif aussi. J'ai commencé à lire ça, puis j'ai dit, Clem, je pourrais peut-être faire un espèce de bootcamp ou un programme de dire 12-week year de création de contenu. En 12 semaines, tu fais ta création de contenu d'un an. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se vendrait sur les amis. et ce qu'il expliquait là-dedans, c'est qu'il disait que les gens ont de la difficulté à se commettre parce qu'ils ont de la misère à voir ce qui s'en vient plus tard. Puis le problème qui arrive, c'est qu'ils disent, admettons, je veux être millionnaire. OK, mais je veux être millionnaire, ça c'est ce que je projette, mais l'affaire c'est que si je savais en ce moment comment être millionnaire, je serais millionnaire. Donc, comment est-ce que je peux demander quelque chose que je ne sais pas comment obtenir? Le cerveau, il allume, fait comme, c'est pas possible. Tu sais pas comment être millionnaire, tu pourras jamais être millionnaire. Puis ce qu'il disait comme tweak, c'est what if, tu sais, c'est et si? Ouais. Puis je trouve que ça regroupe un peu ce que tu dis, c'est de dire, et si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais? Et là, ce que tu fais, c'est que tu ramènes, là, c'est et si. Tu sais, c'est un peu le même modus operandi de je m'achète un billet de loterie. Moi, des fois, je m'achète des billets de loterie, même pas pour le gagner, juste pour rêver. Tu sais, de dire, qu'est-ce que je ferais avec le 34 millions? Puis là, sauf que ton cerveau, il
il ouvre la porte Oui, de OK, mais c'est peut-être une possibilité, c'est Exact. peut-être possible. Et là, tu t'ouvres la possibilité. Fait que t'es-tu à l'aise? Ouais, Ben ça oui. fait, ça fait du sens? Ben oui, 100%. Souvent, malheureusement, l'être humain est fait qu'on est rempli de peurs qui n'existent pas. OK? Parce que la majorité, toutes les peurs sont illusoires. On a 2 peurs dans la vie, comme être humain. T'es-tu prête? Ouais. La peur du bruit fort, puis la peur de tomber. OK? C'est les 2 peurs qui arrivent à la naissance. C'est les 2 seules peurs qui sont biologiquement programmées dans notre corps. OK? OK. Toutes les autres peurs sont arrivées par les expériences ou par Les l'éducation. traumatismes. Oui, les expériences ou l'éducation. Nos parents nous ont dit ça. Ta meilleure amie, elle t'a dit qu'elle avait peur des portes. Le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, tu sais. Donc, toutes ces peurs-là nous empêchent d'avancer, nous empêchent de rêver. Tout ce qui est aussi auto-sabotage. Ouais. On est beaucoup, beaucoup là-dedans. Ouais. Donc, on ne se permet pas de juger. Et on a aussi la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'abandon qui est très, très fort, OK? Même la peur du succès. Ça fait partie des peurs principales liées, qui se créent là, à travers la vie. Donc, si on a peur de faire de l'argent, on va parler d'entrepreneuriat, là. Mettons, on a peur de faire de l'argent, on a peur de réussir. Il y en a plein, là, des entrepreneurs qui sont bloqués. Là. Je suis pas capable de faire... je suis pas capable de faire plus. Mais est-ce que c'est vraiment... J'apporte un parallèle là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la peur du succès ou c'est la peur du jugement qui pourrait amener au succès? Parce que, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, on parle de médias sociaux, puis c'est de dire combien de personnes pourraient rayonner sur les médias sociaux puis ont un message puissant à faire qu'ils seraient capables de faire. Puis je m'inclus dans l'histoire, là, OK? Puis de dire, ouais, mais mettons que ce que je dis, c'est pas intéressant. Ouais. Mettons que les gens, ils trouvent que je suis laite, puis que mon message est nul, puis tout le kit. C'est de dire, ouais, mais t'as cette peur du jugement-là, de dire, au final, le monde s'en crise de tout. Mais c'est les peurs qui sont là le plus souvent. Peur du jugement, peur du regret. Regret. Peur du regret. Peut-être. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur du succès, tu sais. Fait que, puis, c'est toutes ces peurs-là qui nous empêchent. Puis, tu sais, selon la personne, selon son expérience, selon ses croyances, son éducation, on va avoir différents niveaux de peur, tu sais, par rapport à ça. Mais c'est ça qui ne nous permet pas de rêver ou on est tellement programmé. Tu sais, je vais donner un exemple. On est programmé d'aller à l'école. Après ça, on va au cégep. Après ça, on va à l'université. Après ça, on s'achète une maison. Après ça, on a un chien. Après ça, on a un chum. Après ça, on a des enfants. Après ça, on a notre Est-ce que le chien puis le chum, c'est automatiquement dans cet ordre-là? Non, ça peut... je pense que ça, tu peux choisir. OK, parfait. Okay. Mais, tu sais, tu vois-tu? On a les étapes de la vie. De la vie telle que la société... c'est ça. Ouais. Donc, déroger de ça, c'était pas, hein? C'est être différent. C'est être enclin au jugement. Ouais, mais moi, je suis correct. Moi, je suis roux. Fait que je veux dire, à la base, je suis né. T'as été désensibilisé. Ouais, j'étais roux, gaucher. Tu sais, fait que moi, déjà, j'étais en marge de la société. Là. Fait que moi, ça a été une grande force pour moi. Mais la majorité des gens, moi, je le dis tout le temps dans mes conférences, c'est un peu drôle comme concept, mais tu sais, je dis qu'on est des étoiles, mais on essaie de faire rentrer dans un carré. Ouais. Puis de sortir du carré, ça fait vraiment peur parce que c'est l'inconnu. Puis l'inconnu égale danger pour le cerveau reptilien, tu comprends? Ouais. On veut pas aller là. On veut juste pas y aller. C'est vraiment, c'est basé sur des peurs. Puis ça nous empêche de rêver, ça nous empêche de créer, ça nous empêche de voir les possibilités. Ouais. Puis c'est pour ça que la journalisation, moi, je trouve qu'elle est vraiment importante dans mon travail, tu sais, parce que ça nous permet de vraiment juste se laisser aller ici. Puis c'est encore avec l'identité. Tu sais, tu veux être millionnaire, mais est-ce que tu agis comme quelqu'un de millionnaire? Tu veux la blonde ou le chum de même, mais est-ce que toi, tu es de même, tu sais? Donc, est-ce que tu matches énergétiquement avec ce que tu veux dans la vie, tu sais? Il y a toute cette histoire d'identité aussi. Tu as des peurs, mais on peut les travailler. J'avais un gars que j'avais rencontré qui il voulait monter une conférence, je sais pas s'il l'avait fait et tout, mais il y avait un bout qui me parlait que je trouvais malade, là. Il disait, je peux créer la peur dans une conférence en claquant des doigts. Ben oui. OK? Puis c'était quoi sa technique? C'est quoi? C'était malade. OK? Je veux l'entendre. OK? Mais pas vrai. Puis c'est... Je te la donne. Là. Tu l'utiliseras dans tes conférences, tu vas aimer ça. OK? Je vais te dire que ça vient de toi. Ouais. Tu dis, les gens sont assis, mettons, sur des chaises et tout. Là. Tu dis,
Lorsque je vais vous le dire, vous allez pouvoir regarder sous votre siège. Il se peut que vous ayez une carte. Si vous avez une carte, je vais vous inviter à venir sur scène et à me raconter votre histoire. OK? Parce qu'on s'entend qu'une des plus grandes peurs que les gens ont, c'est de parler en public. Ah oui, oui. OK? Et là, tu dis ça, tout le monde dans la salle se pisse dessus. Là. Je veux dire, sont terrorisés. La moitié est sortie. Sont terrorisés de dire, Chris, je ne veux pas avoir la carte et tout. Oui. Puis là, ils regardent, puis là, il n'y a pas une carte. Tu as dit, regardez, il n'y avait rien. Mais vous avez créé. tout eu peur. Vous avez créé comme ça, instantanément, votre cerveau a fait, c'est que j'ai peur, c'est que j'ai peur. Mais, puis, fait que tu sais, je trouve que ça, c'est l'élément qui est le fun. Puis, tu sais, probablement, là, juste pour faire du pouce sur le côté neurosciences, le fait d'avoir la peur est tout de suite venu pomper le cœur. Il y a plein de fluides, des neurones qui se sont activés. Les mêmes moites. Tu sais, le physiologique a dû être activé. Tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Puis le stress. Puis... je vais donner un autre exemple que je trouve vraiment le fun. C'est mon plus jeune. Ben, mes deux enfants, ils tu sais, mettons, ils commencent à travailler. Il y a un examen, il y a un match de basket, tout le kit. Puis les gars, ils se foutent de ma gueule avec moi, puis tout ça, parce qu'ils disent, je suis stressé pour mon match. Non, t'es excité. Mm-hmm. Parce que c'est exactement les mêmes émotions. C'est juste qu'il y en a une qui est négative, puis l'autre est positive. Fait que t'es excité de jouer à ton match. T'as hâte de jouer à ton match. Mais stressé, c'est comme... Mais pour vrai, c'est le même ressenti, là. Mais il y en a juste un qui est canalisé positivement, puis l'autre qui est canalisé négativement. Fait que moi, je suis 100% dans le puis tu sais, je deviens de plus en plus holistique, ésotérique, chaman, mais je trouve ça... Et là, moi, ce qui m'avait fait triper, c'est que officiellement, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 5 mois qu'on se connaît. Là. Ça fait pas longtemps. Là. On s'était rencontrés à l'MF en décembre. Moi, en décembre. On s'était vu depuis la première fois en décembre. Puis j'ai commencé à te suivre sur tes réseaux sociaux, puis j'ai fait tabarnouche. Une popée de communauté engagée et tout. Ouais. Puis là, je veux dire, dans les dernières semaines, derniers mois, t'as explosé encore. Là. Ouais. Tes comptes ressemblent à quoi en termes de quantité? Là? Ben là, j'étais à comme 11 400. Sur Instagram. Ouais, c'est pas mal la plateforme. Moi, je suis pas mal juste là-dessus. Ouais. Puis, je veux dire, ça a monté comme ça, de façon organique, naturelle. Je veux dire, t'as pas dépensé 50 000 $ en pub pour être capable de faire ça. Non. Zéro. Puis ce qui est drôle, puis c'est ça que j'aime du podcast, c'est que de ce que je comprends, ton processus de création de contenu, il n'y a pas de science rocket là-dedans. Là. Il n'y a aucune stratégie là, en ce moment. Là. C'est... aucune. C'est ben pas non, vrai, aucune. là. Je comprends. Là, bon. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. On va dire ça comme ça. Fait que en ce moment. tu crées. Oui. Je fais beaucoup de contenu éducatif. Fait que tu partages ton savoir. Puis tout ça part quand même, je trouve ça le fun, des questions que toi, tu te posais. Oui. Puis là, tu dis, ça m'intéresse moi, fait que ça va intéresser des gens. Puis ça va intéresser les gens que ça intéresse. Qui reste de belle phrase, là. Ça va intéresser les gens qui s'intéressent. Mais, puis là, cette gang-là te suivent, interagissent. T'as de la méchante, du bel engagement et tout ça. Mais tout ça était fait de façon naturelle, organique, dans le but de donner de la valeur. Oui. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai commencé peut-être en janvier à vraiment publier décembre, à vraiment publier peut-être de façon plus récurrente, en donnant de la valeur, passant des exercices, donnant vraiment du contenu où ce que les gens peuvent enregistrer, revenir plus tard. Puis, tu sais, dans tout ce que j'enseigne, tu sais, oui, moi, mon travail puis tout ce que je crée à travers mes programmes, c'est basé sur mon processus de guérison à moi, qui est passé d'une personne qui allait pas très bien puis qui voyait plus le bout, parce que, honnêtement, on va se dire les vraies affaires, se faire dire que son enfant va mourir, puis que tu sais pas combien de temps, je veux dire, moi, je voyais pas le but de la vie, là, à un certain moment donné. Ben, je veux dire, c'est ça ma vie, là, sincèrement. Bon. À, comme, je vis ma best life, là, en ce moment, là. Tu sais, je suis tellement bien, là. Je suis bien avec moi-même, surtout, puis tu sais, oui, je partage le fait que, bon, j'ai voyagé, j'ai rentré dans plein d'affaires, j'ai gagné plein de prix, j'ai fait ma première conférence, tu sais. Ce qui m'est arrivé comme dans ma vie, mettons, depuis le mois d'août, là, passé, c'est juste assez incroyable. Fait que je pense que les gens, peut-être, ils ont une attirance naturelle, tu sais,
On va se dire les vraies affaires, on est attiré aux gens. Ah, elle a réussi, elle est capable de faire ça, tout ça. On est attiré vers les gens qui nous inspirent. Oui, mais je pense que les gens, tu sais, le peuple québécois est vraiment attiré aussi à les gens, tu sais, qui vendent un peu de la magie, là, entre guillemets, là, tu sais, je veux dire ça comme ça. Sauf que je pense que qu'est-ce qui a fait la différence avec moi, c'est que tout ce que j'ai appris, que j'enseigne, les gens que je coach, je l'applique sur mon fils. Puis mon fils, il est arrivé des histoires pas possibles, magiques, littéralement. Tu sais, comme son entrée dans une étude clinique qui était impossible depuis le mois d'avril. Ça faisait comme 5 fois qu'on se faisait fermer la porte. Je rentrerai pas dans les détails, mais allez sur mon profil. Mais ça, Mason, il a recommencé à parler. Tu sais, comme il a commencé à faire du vélo, il saute sur des trampolines. Tout ça, là, sur papier, ça n'existe pas. Tu comprends? Cliniquement impossible. Cliniquement pas impossible, mais c'est dégénératif, donc ça va de moins en moins bien. Puis là, Mason, il est en train de faire ça, tu sais. Fait que je pense que qu'est-ce qui a aussi attiré beaucoup les gens sur mon profil, c'est que j'ai une preuve de ce que j'avance. Ouais. Regardez mon fils, ça fonctionne, ce que je dis, là. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis encore, moi, j'applique des choses sur mon fils, mais mon fils parle pas, mon fils comprend plus ou moins les affaires. Imaginez l'avancée que ça peut avoir sur un humain, tu comprends? Il y a peut-être aussi je vais appeler ça la notion de comparaison, là. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi, je trouve ça quand même, ben pas quand même, mais je trouve ça très inspirant, tu sais, d'arriver puis de dire que tu es capable de t'épanouir professionnellement, tu es capable d'avoir une belle vie, tu es capable avec un enfant qui a une condition particulière, tu sais, où est-ce qu'il y a bien du monde qui serait juste décollé de la vie, là, puis de dire, tu sais, puis souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont blâmer l'univers. C'est normal, ça fait partie des étapes. Ça fait partie du processus, mais un moment donné... Faut en revenir, là. Tu sais, moi j'ai c'est cru ce que je vais dire là. C'était pas gentil de dire ça, là. Mais... mais oui, mais non. La vie mérite d'être vécue, tu comprends? Mais tu dis, il faut en revenir. C'est-à-dire, OK. Puis moi, c'est une expression que j'utilise, puis tu sais, c'est comme je te dis, c'est un peu cru, là. Tu sais, des fois, tu peux arriver que t'as un bout qui est rough dans ta vie. Tu sais, que ce soit un deuil ou une maladie ou une perte d'emploi ou un whatever et tout. Puis tu as besoin, ce que j'appelle dire, vomir des mots. Tu as besoin là, de... Il faut que j'en parle. Il faut juste que je me lamente. Là. Ça fait du bien. Là, t'sais. Mais moi, j'utilise toujours l'expression, c'est de dire, j'ai pas de trouble à ce que tu vomisses des mots, mais Chris, t'as pas les doigts dans la gorge. Mais tu comprends la comparaison d'arriver puis de dire, tu sais, c'est de dire, OK, t'as sorti ce que t'avais à sortir, là, mais là... Go, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis je vais te donner le meilleur exemple. Puis, parce qu'en Christ, ça me dérange pas, là. Ma mère, OK? Je te raconte l'histoire. Je m'en vais en Allemagne en 2017. Fait que ma mère, elle habite à Longueuil. Puis juste avant, j'arrête puis je m'en vais voir ma mère. C'est un mardi après-midi, OK? J'arrive chez elle, elle est à son appart à Longueuil. Et là, je m'en vais la voir. Puis ma mère, elle a pris du poids. Puis là, elle chiale, puis elle est comme c'est pas facile, puis ce clavier est pas facile, puis là elle se lamente, puis puis là elle dit j'aimerais ça perdre du poids, puis je suis pas capable, puis là mané je tilte, puis là je fais comme c'est sûr que provenant d'une dame qui est en train de manger des chips puis de boire du ginger ale un mardi après-midi en écoutant TV là, je me sens très très tu sais, je trouve que ton message là, il est puissant là, t'aimerais ça perdre du poids là, je sens là que t'es... Fait que là, elle me dit, ouais, mais tu sais, elle dit, j'ai de la misère, tu sais, je sors, je descends et marche du 3e, puis je marche jusqu'au parc qui est à 100 pieds, puis je t'ai essoufflé. Je dis, mais Chris, commence par ça. J'ai dit, fais ton 100 pieds, puis je dis, demain, tu feras 5 pas de plus, puis après ça, tu feras 5 pas de plus, puis après ça. Puis aujourd'hui, ma mère a complètement changé. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à le faire. Elle a perdu genre 50 livres. Wow. Mais au-delà du poids qu'elle a perdu, shift. Et puis là, mais non. Elle est de bonne humeur, elle est toujours enjouée, la vie est positive, puis c'est le fun, tout le kit. Mais à un moment donné, il se dit, Chris, de chialer, Chris, puis faites quoi, tu sais? Mais non, mais maman, je dirais pas ça maman, là, mais je veux dire, en tout cas, vous comprenez? Maman. Fait que, mais tu comprends, tu sais? Oui. Fait que je trouve que toi, c'est inspirant dans la mesure où est-ce que tu as fait. Regardez, moi, la vie m'a crissé un coup de pelle dans le front, là. Tu sais, c'est ça qu'elle m'a... Heureusement, j'ai gardé mon visage. Ouais, c'est ça, Fait que t'as eu ça qui est arrivé, puis t'as dit, mais moi, je suis capable de... Tu sais, moi, j'ai décidé que je prenais le contrôle de ma vie, puis que j'étais pour m'épanouir, puis... Et si
Et si je pouvais avoir une belle vie quand même? Ouais. Et si je pouvais utiliser, moi j'aime ça dire ça, comme ça, et si je pouvais utiliser cette malédiction puis la transformer en bénédiction? Et si je pouvais porter un message positif pour les gens, tu sais? Mais le problème, c'est qu'on reste pris dans des patterns, puis ça, c'est tout à fait logique. Puis tu sais, je reviens avec mon système d'activation réticulaire. Ça va mal, je suis pas capable, j'ai pas d'argent, nanana. Ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est aidant pour toi ou non. Alors, t'as pas d'argent? Parfait, je vais continuer de te montrer que t'as pas d'argent. T'es pas de bonne humeur, t'es pas ci, t'es pas ça. Parfait, je vais continuer de tout te montrer à l'extérieur de toi pour que tu continues à être là. Je te raconte une histoire. Tu vas capoter. C'est une amie à ma blonde qui compte ça, OK? Elle dit, elle connaît un gars qui a un calendrier des malchances qu'il va lui arriver. Le gars, il dit, j'étais sûr. Il dit, je suis sûr que ça va m'arriver. Il dit, puis tu sais, juste pour te dire, là, je l'ai écrit, là, que c'était pour m'arriver, puis Chris, ça m'est arrivé. T'as-tu vu comment je suis malchanceux? Là, je suis comme. Mais tu peux-tu juste écrire quelque genre des choses positives qui pourraient t'arriver, puis voir qu'est-ce que ça ferait? Puis c'est dire, il y a du monde qui sont ancrés là-dedans comme c'est épouvantable. C'est ça. Ouais. J'ai un calendrier des malchances qui va m'arriver. Mais regarde, la manifestation, on peut le faire. Positif ou négatif. Et voilà. On manifeste en tout temps, en fait. On est des êtres énergétiques. Simon Sinek, il disait dans une de ses vidéos, qui disait que le cerveau ne peut pas ne pas penser à quelque chose. Tu l'as-tu vu, cette vidéo-là? Je la trouvais tellement le fun. Non, je l'ai pas vue, mais... Si je te dis... Pense pas à un éléphant. Ah oui. La première affaire que tu penses, Chris, c'est un éléphant, t'as pas le choix. La négation n'existe pas. C'est ça. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'il dit quand des skieurs, ils vont dans des sous-bois, puis si t'es dans le sous-bois, puis tu descends, puis tu dis, faut pas que je frappe un arbre, ben inévitablement, ton esprit s'en va vers l'arbre, tu vas rentrer dedans, c'est sûr. Ouais. Ben c'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement le même principe. Ouais. Puis j'ai suivi une formation sur le Positive Intelligence. OK. Puis, il avait vulgarisé la patente que j'avais trouvé tellement le fun, là, c'est qu'il disait, le cerveau cerveau va toujours aller vers le négatif. Okay? Oui, le cerveau est programmé vers ça, c'est de dire non, non, parce que le non amène un statu quo. Puis le statu quo, ben tu bouges pas, il n'y a pas de danger, je reste là. Fait que je sors-tu de la grotte? Non, il n'y a pas de danger. Si je décide de sortir de la grotte, inévitablement, il y a des dangers. Exact. Mais ça, c'est une programmation. Puis il dit, plus ton cerveau est programmé sur le non, plus le chemin du non est tapé. Mm-hmm. Fait que plus les nouvelles informations qui vont rentrer, c'est non, c'est non, c'est non. Mais tu peux arrêter ton cerveau, ce que tu enseignes, puis dire... Stop. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Ah, c'est oui. Ben là, tu le fais. Et là... plus tu vas aller dans le oui, bien inévitablement, plus le cerveau va être tapé. Le chemin du oui va être tapé. Et comme le cerveau est paresseux, mais toutes les nouvelles opportunités qui vont rentrer vont passer dans le oui. Oui. Puis je l'ai essayé, puis c'est fou. À partir du moment que tu en es conscient, ma blonde, elle vient me voir, elle dit, tu veux-tu aller faire du jogging? Non. Comme, ben voyons, si. C'est impossible que j'aille processer l'information. Ouais. C'était non. Puis là, j'ai dit... OK, mais attends, laisse-moi y penser. C'était non pareil, là. Mais j'y ai repensé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'étais allé cette fois-là. Mais je trouvais ça hyper... Puis je trouve que ça amène une nouvelle... Mais pas une nouvelle, mais tu sais, une façon de voir la vie, puis qui est rafraîchissante et tout. Ouais. Puis une affaire aussi que je voulais te parler, parce que tu sais, on parle de tes médias sociaux, tu as eu des abonnés, puis tout le kit, puis... Quelque chose que j'adore de tes plateformes, puis ça, c'est tout à ton honneur, c'est l'authenticité. OK? Parce que souvent, les gens qui sont... Puis je vais le dire en modestie, là, les gens qui sont influenceurs, créateurs de contenu ou personnalités publiques, donc qui ont une audience et tout, ben, ils vont toujours avoir tendance à aseptiser le plus possible. De dire, je vais faire une story, mais avant, je vais aller me peigner, je vais aller me maquiller, je vais aller... Ouais. Pas toi. Non, salut. Moi, je suis souvent pas maquillée. Je suis souvent aussi... Ben oui, merci. Puis je le prends parce que c'est vrai, parce que c'est important pour moi de montrer ça. C'est ça que j'enseigne à mes clients, devenir conscient, je leur donne des techniques, tout ça. Mais la vraie vie, la réalité, c'est que, ben moi, ça fait... Dans les 2 derniers mois, j'ai voyagé 2 fois. J'ai eu une blessure, je me suis pas entraînée, j'ai perdu mes bonnes habitudes, etc. C'est ça que je dis aussi. Puis tout ça en jogging, t-shirt, puis pas maquillé avec une couette pendant que tu fais ta vaisselle quasiment. Tu sais. Exact. Mais c'est parce que c'est ça la vraie vie.
Puis les gens qui m'écoutent, je pense que, dans le fond, c'est qu'ils se reconnaissent aussi. Relate, ouais. Puis c'est pas de vendre du rêve. Je ne vends pas du rêve. Ce que je vends, c'est qu'on peut tous devenir plus conscients de nos patterns, de nos schémas. Puis quand on le réalise, puis qu'on justement on est capable de faire un stop, puis de diriger vers qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut parce qu'on ne se connaît pas. On n'ira pas nécessairement là, mais... Donc, pourquoi tu ne veux pas aller là? On peut aller là. On peut aller là. Moi, c'est mon défi 2024. Là. On va travailler ensemble. Ben, j'ai déjà commencé beaucoup, là, mais pour vrai, ça a été. Tu sais, c'est la phrase quétaine, là, de dire, tu sais, on se connaît pas. Ben, si tu sais pas qui tu es puis où est-ce que tu vas aller, mais Chris, comment tu peux poser les actions pour aller vers ça? 100%. Souvent, on est dans la spirale de automatique. Tu sais, je travaille, je paye les comptes, je travaille, je paye les comptes, on a 2 semaines de vacances à l'été, je travaille, je paye les comptes, on a les vacances de Noël, puis tout. Tu disais, ouais, mais c'est comment tu veux te définir en tant qu'être humain? Puis moi, ça a été. C'est pas ça la vie, là. Comment? C'est pas ça la vie. Mais non. C'est vraiment. Moi, ça a été nasty claque sa gueule, hein. En début d'année, là, quand j'ai fait mon journaling, j'ai commencé à le faire, puis j'ai commencé à écrire tout le kit, puis là, j'ai écrit des activités. Moi, j'ai utilisé la technique à Manu. Oui. De dire cette année, Manu Lemire, puis j'ai écrit tout ce que je voulais faire de temps personnel, puis de vacances, puis de ci, puis de ça, ce que j'avais jamais fait de ma vie, puis je dis, on met de la job autour. Ouais. Et là, je commence. Des fins de semaine de 3 jours avec ma blonde. Une semaine de vacances avec ma blonde. Je vais aller faire du canot camping avec mon plus jeune. Je vais aller voir un match avec mon plus vieux. Je vais faire ci. Puis là, j'écris. Là, finalement, je fais comme, OK, premier draft est fait. Je regarde. C'est une activité en tant que chum, en tant que chum, en tant que père, en tant que père, en tant que père, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que père, en tant que chum, en tant que chum. Je fais comme, OK. Mais moi, là... Mettons Marco, là, c'est quoi que je fais, moi, pour moi? Uh-huh. Puis là, je commence à me poser la question. Puis là, je freak. Je fais comme, je sais pas tu que j'ai envie de niaises, si tu me donnes une semaine de vacances, là, pas de chum. Pas encore, là, pas rendu là. On fera peut-être des essais. Sait jamais. On sait jamais. On reste ouvert. Non, OK. Mais... ça sonnait à la Stéphane Fanny. Peut-être. Je sais pas si je veux m'embarquer. Là, OK, on continue, on enchaîne. C'est... non, mais ce que je disais, c'est que j'ai des activités, moi, seul, j'en ai pas. Je sais pas quoi faire. Puis là, je suis comme, hey, j'ai 42 ans, puis je sais pas quoi faire de ma peau. Puis là puis c'est drôle parce que puis c'est là que tu as des blocages, puis c'est le fun parce que Chris, je fais un processus dans ma tête en même temps, comme si on faisait une séance en live qu'on est en train de faire. Malade. C'est que, wow, je vais prendre un moment de pause pour bien processer ce que je viens de dire. OK, je veux de l'abondance, je veux de la liberté, je veux, tu sais, c'est ce que je scande et que je veux. Ouais. Mais si je reviens à la base, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma peau. Fait que même si j'ai de l'abondance, puis même si demain je tombe multimillionnaire, puis que j'ai du 40 heures, j'ai plus besoin de travailler, puis tout le kit, mon cerveau n'est pas capable de le processer parce que je suis comme, ouais, mais c'est quasiment anxiogène de dire, à partir de maintenant, je n'ai plus rien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de penser à moi. Ouais. J'ai aucune idée. Oui, je tripe sur le golf, là, mais Chris, à un moment donné, je peux pas jouer au golf 12 heures par jour, 7 jours semaine. Ouais. Fait que ça a été vraiment un enjeu pour moi de dire, OK, c'est bien beau. Puis tu sais, d'ailleurs, je sais pas si tu vois le tatou. Je sais pas si tu... Ouais. Si. Tu vois-tu? Ouais, parfait. Tu sais, ce tatou-là a été fait dans cet objectif-là. OK. A été fait dans un objectif de dire... L'ancrage. Ben, l'ancrage de dire... Ben, l'ancrage, je le vois plus spirituel que ça, c'est de dire... Quand ma vie va finir, là, puis tu sais, t'arrives à la fin, puis t'arrives au dernier quai, là, puis tu crisses l'encre, là, puis tu te dis, c'est là que ça va finir. Ben, first, je vais être où? Tu sais, il faut se poser la question. Fait que d'où où est-ce que je veux aller, tu sais? Puis j'ai rajouté le fort par-dessus pour être capable de dire, il va en avoir des tempêtes, mais tu sais, ça, c'est le point de repère de dire... La solidité. La solidité, puis c'est quoi l'ancrage de tout ça? Mais tu sais, c'est mes enfants, c'est ma blonde, c'est aider les autres, tu sais, fait que c'est le sens de tout ça. C'est ton why, puis c'est là qu'on se perd. Puis tu sais, on se perd souvent vers la trentaine, on se perd souvent quand on devient parent. Mais je m'en allais penser en anglais, mais tu sais, si on n'a pas de raison d'être, on n'a pas de raison pour laquelle on fait les choses, la vie n'a aucun sens, tu comprends? Il y a 2 choses là-dedans que j'ai trouvé super intéressantes. La première, c'est que tu dis,
on se perd quand on a 30 ans, on se perd quand on est parent. Mm-hmm. Mais je vais même aller plus loin que ça. Let's go. Il y a du monde qui se sont jamais trouvés. Parce que tu dis, ils se perdent à 30 ans, mais il y a du monde qui, à 30 ans, ils se perdent pas. Là. Ils sont juste jamais. Puis encore, tu l'as dit, je finis l'école, tu sais, je finis le secondaire, je m'en vais au cégep, après ça, je travaille, après ça, je m'achète une maison, après ça, j'ai un char, puis là, après ça, j'embarque dans j'ai des paiements à faire, puis il faut que je me mette de l'argent de côté, puis là, t'as juste pas besoin de te poser la question, tu sais. Puis, je l'ai ressenti beaucoup dans les derniers temps. Puis j'ai toujours trouvé ça quétaine. Tu sais, là, le monde dit « Ah, tu devrais lire Start With Why de Simon Sinek. » Puis, tu sais. Mais Chris, ça reste que c'est quand même ça pareil. Mais oui. C'est-à-dire, tu sais, on vit une vie où est-ce qu'on s'en va dans une trajectoire, mais si tu sais pas pourquoi tu le fais... Mm-hmm. Il n'y a juste pas de sens, puis ça n'amène pas le bonheur. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire, souvent, dans cette trajectoire déjà définie par la société ou par votre éducation, parce que, bon, il y en a beaucoup, tu sais, selon la culture, l'ethnie, peu importe, là, des fois, c'est la famille là, qui te disent là, sois comptable, là, tout le monde est comptable. Puis, tu sais, ça suit la trajectoire, mais tu t'es jamais posé la question si tu vas avoir une bonne job. Tu vas avoir une sécurité financière. Un fonds de pension. Ouais. Fait que, finalement, la majorité des gens vivent pas leur propre vie, ils vivent la vie des autres. Puis ça, c'est... À un moment donné, inévitablement, on se fait attraper par la vie, si on veut, avec un drame, avec quelque chose pour venir nous shaker, un accident, pour dire « Hey, réveille, là! » Parce qu'on... Tu sais, d'un point de vue spirituel, là, je vais m'aller là juste 2 secondes, je pense sincèrement qu'on est ici pour jouer un jeu, le jeu de la vie, puis qu'on a toute une mission de vie. On est tous ici pour partager un don, un talent, pour faire pour nous, mais pour aussi être au service de l'autre. Je le pense sincèrement. Puis quand on n'a pas d'objectif, ben c'est ça. On n'est juste pas bien à l'intérieur de nous. Okay. Ben, je suis d'accord, mais tu sais, on s'entend que le jeu de la vie en ce moment, pour la grande majorité des gens, c'est Monopoly. Là. non, mais je niaise avec ça, mais c'est ça pareil. C'est de dire, fais le tour, si paye tes impôts, puis réclame 200, puis recommence à faire le tour. Oui, mais ça, c'est une croyance. Ouais. Ce serait quoi le jeu d'un jeu de société si c'était... Moi, le premier qui m'est venu dans la tête, c'est Cranium. Je pense que... Puis on va faire de la porte à modeler, puis on va dessiner les yeux fermés, puis tout, on verra bien ce que ça donne. Pour moi, le jeu de la vie, c'est... As-tu vu le film Interstellaire? Non. Il faut que tu regardes ça, avec Matthew McConaughey. À la fin, on parle... Lui, on va se le dire, hein, il est-tu beau? Mais il est surtout intelligent. Mais... Je suis sûr qu'elle écoute ses films pour son intelligence. Non, je lis surtout son livre. Mais non, il est vraiment intelligent, pour vrai. OK, bye! C'est de la merde! Non, mais à la fin, il se retrouve dans c'est un film par rapport à l'univers, l'espace, etc. Puis il se retrouve dans une zone où ce qu'on appelle la physique quantique, dont le champ quantique, puis c'est juste comme des chambres, puis c'est juste l'infinie possibilité, puis c'est de voir... Juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que, tu sais, toi, si t'es comptable, mais dans le fond, t'as le goût de faire de la photo, pourquoi tu fais pas de la photo? Puis si t'as envie d'aller passer 6 mois au Mexique, pourquoi tu vas pas 6 mois au Mexique? Ben parce que là, comment je vais faire pour... Ouais, OK. On définit notre vie, nos choix par rapport à exactement tout ce qui est à l'extérieur de nous au lieu de se concentrer juste sur un instant à l'intérieur de nous. Ouais. Tu sais, tout ce qui est matériel, ça n'apporte pas le bonheur. Tu sais, je parle pas d'argent, là. Je mets un bémol là-dessus parce que... Vas-y, je suis prête à attaquer. Non, mais je dirais que ça change de plus en plus. Ben oui. Parce que la nouvelle génération... Ils sont plus capables de se faire gérer, là. Non, ils sont challengeants et tout, mais tu sais, les autres sont capables de se dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de travailler 40 heures semaine puis d'embarquer dans l'eau. Moi, j'ai envie de voyager. Là, je vais prendre mon sac à dos puis je vais voyager. » Puis t'es comme « Ouais, mais là, il faut que... » Ben, il faut que quoi? Tu sais, ben, regarde, je vais te donner... Non, mais je sais. Moi, tu sais que je parle même. Je vais te donner l'exemple concret. Mon gars a 17 ans, OK? Puis tu vas voir cette histoire-là, puis si jamais mon gars, il veut pas que je raconte l'histoire, on l'enlèvera au montage, mais d'après moi, il va être à l'aise avec ça. Mon gars, il a fait son secondaire, éducation internationale, il a eu son diplôme d'inter, c'est un petit gars super intelligent et tout. Commence le cégep. Tu sais, je vais le dire, là, dépression non diagnostiquée. Là. Le gars n'a aucun why. Là. Mm-hmm. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt par l'école. Il trouve les cours sont plates. Il trouve que les cours sont pas adaptés. Il a raison. Le système scolaire est très défaillant. Je vais prendre une partie de responsabilité de ça. Là. C'est que, tu sais, moi, j'ai fait une très grande éducation de mes enfants sur l'entrepreneuriat, la finance, la comptabilité, le marketing. Tu sais, fait
quand il commence son cours de marketing de base, il est comme, je pense que c'est un peu lent. Et là, il arrive au constat qui dit, je veux pas aller à l'école. OK? Il parlait de ça. Mais l'année passée, juste avant qu'il commence le cégep, on est allé à la montagne. Lui et moi, on marche et tout. Puis il dit, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Mais je dis, mais man, c'est normal que tu saches pas ce que tu veux faire dans la vie. T'as 16 ans. À l'époque, il avait 16 ans. Je dis, à la place de te dire ce que tu veux faire dans la vie, dis-moi non ce que t'aimes. Dis-moi non ce que t'as envie de faire sans penser au travail et tout. Exact. Il me dit, c'est sûr que moi, j'aime ça être avec les gens, développement des affaires. Tu sais, j'aime ça rencontrer des gens puis faire des nouvelles connaissances, tout le kit. Je dis, parfait, on part avec ça. Puis il dit, j'aime le sport. Tout ce qui est le sport, l'analyse du sport, le soccer, le hockey, puis tout le kit. Je dis, parfait. Il a envoyé ça dans l'univers. Dans mon bureau, il y a des gars qui louaient mon bureau, puis les gars, ils ont une agence de sport. Ils prennent des jeunes joueurs juniors québécois, puis ils les aident à les placer dans des écoles universitaires américaines et tout ça. Et là, Sam, pour ne pas le nommer, il me dit, je cherche un gars pour m'aider à faire de la prospection, développement, puis tout le kit. Il dit, t'en connais-tu? Je dis, ben, Chris, mon gars, c'est 100% dans son ADN. Mon gars, il a commencé à faire ça. Il a trippé, il a du fun. Et là, ce qui devait arriva. Il vient me voir, il me dit, pas, je vais lâcher l'école. Je vais lâcher l'école, puis je vais commencer à travailler temps plein, puis tout ça. Sa mère, qui est professeure, elle trippe pas tant sur le processus, tu sais. C'est sûr. Mais là, finalement, on en est venu au constat de dire, OK, ben first, qu'est-ce qu'on a, tu sais, si on s'oppose, il n'y aura rien qui va se passer. Puis le pire, c'est, tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, je veux dire, il y a 17 ans, là. Il est mieux de faire quelque chose. Puis je vais amener le petit truc de manifestation ici. Il te dit qu'est-ce qu'il aimait d'une place ici qui s'appelle le cœur. Et tout d'un coup, il y a une opportunité qui arrive. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à entrer dans un système, et ça va changer parce que, comme tu le dis, les jeunes sont vraiment prêts à faire autrement. S'il fait quelque chose qu'il aime, puis qui est bon, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme nos parents qui ont fait le même métier pendant des années aujourd'hui, là. Je vais te dire une affaire, là. Beaucoup de gens qui changent plusieurs fois d'emploi, là. Moi, j'ai dit, quand il a décidé de se lancer, j'ai dit, j'ai 3 règles que je veux que tu respectes, OK? Dans ta nouvelle vie adulte, là, OK? La première, sois heureux. À partir du moment que tu es peu heureux, tu n'es pas menotté, tu n'as pas rien, puis en plus, tu as l'avantage de la jeunesse, puis de la flexibilité, puis tout le kit, mais pas flexibilité, genre je fais un split, là, mais tu comprends, là? De dire, tu peux retourner à l'école, tu peux changer de job, tu peux, tu sais. Ça ne l'empêche pas d'étudier dans ce domaine-là en parallèle. Tu sais, il y a plein d'options. Ça, c'est le deuxième point. J'ai dit, sois heureux. Le deuxième, augmente ta valeur. Continue de Parce que, tu sais, d'évoluer. un diplôme, c'est une façon d'aller chercher de la valeur, mais les formations, les lectures, les podcasts, les séminaires, les conférences te permettent d'augmenter ta valeur aussi. Fait que je dis, si tu fais la même job que le gars à côté de toi, vous faites lundi au vendredi, 8 à 5, 40 heures, dans 10 ans, vous êtes au même stade. Mais je dis, augmente ta valeur. Puis la troisième, c'est gère ton cash flow. C'est parce que combien de personnes qu'on a vues qui font 150 000 par année, ils n'ont pas une crise de sang dans les poches. Puis ma mère, pour ne pas la nommer, ma mère a toujours eu des emplois corrects. Elle n'a jamais eu des gros emplois à gros salaire. Mais ma mère n'a jamais manqué de rien parce que elle gérait son argent si sa grosse coche. Fait que, puis ma mère, aujourd'hui, elle est indépendante financière. Il y a une différence entre être riche et être ma mère n'a plus besoin de travailler pour le restant de ses jours parce qu'elle en a assez mis de coller pour être capable de vivre. Puis aujourd'hui, en ce moment, pas quand que ça va être diffusé, mais ma mère est partie pour 6 semaines en Suisse avec sa cousine, voyager et tout ça, en faisant un salaire moyen, mais en gérant bien ses finances. Fait que, tu sais, c'était les 3 conseils que j'y avais dit. C'est pas à l'école, hein, ça? Ah non. Mais le premier conseil était, sois heureux, man. Si t'aimes pas ta job ou t'aimes pas ça, ben change, that's it. Puis ça, c'est le bout que... C'est le bout que les gens... les gens ont de la difficulté, mais ça revient un peu à la même affaire. Puis c'est le fun parce que, tu sais, peu importe du sujet qu'on revient, on revient toujours aux lignes, tu sais, c'est de dire, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton why? Pourquoi tu veux faire ça? Puis après ça, tout va se placer. Être heureux. Il y a tellement d'anxiété, de dépression en ce moment. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, là. C'est parce qu'on est complètement déconnecté de qui on est. On sait plus quoi faire, on sait plus quoi penser. Il y a tellement d'informations, on est perdu là-dedans. Tu sais, c'est important, c'est tellement important. Je t'écoutais. J'étais comme... non, mais c'est parce que, tu sais, d'une certaine façon, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que
Puis c'est ça, la nouvelle génération embarque là-dedans. Ils comprennent tellement les nouvelles technologies, puis ils comprennent tellement le travail à distance, puis la valeur du temps par rapport à la valeur de l'argent et tout. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis qui s'est fait offrir, il y a quelques années, s'est fait offrir une promotion, puis il a refusé la promotion. Puis là, son boss, Baby Boomer, fait comme Chris, il dit tu refuses, c'est parce que lui, il prenait sa retraite, puis il voulait qu'il le remplace. Ouais. Puis il fait comme, il dit, je te regarde aller depuis plusieurs années, puis je veux pas ta job. Tu dis ça un Baby Boomer, tu refuses une promotion. Chris, t'es jamais là, t'es tout le temps parti. Tu travailles sur 3 fuseaux horaires, tout le temps dans les avions, tu vois jamais tes enfants, tu vois jamais ta femme, c'est ton 3e divorce. Mais c'était comme ça dans le temps. C'était comme ça dans le temps. C'est des croyances, c'est comme ça qu'il faut faire, les hommes. Ouais, mais je veux dire, bien croire, Chris, mais dans le temps, on chassait le mammouth, là, je veux dire, on a arrêté, là. Ouais, mais le cerveau, lui, il est encore dans cette période-là, malheureusement. Non, mais tu comprends, je veux dire, oui, OK, c'était fait de même, puis je pense que c'est ça que la nouvelle génération nous font chier, parce que t'es comme, tu leur dis, ouais, on va faire ça de même, mais pourquoi? Ouais, mais t'as bien raison de pourquoi, là. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'était peut-être pas la meilleure façon. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour Eugénie dans les prochaines choses? Moi, je le sais, il y a plein d'affaires, là. Ben, du côté business, tu veux dire? Ben, du côté Eugénie. Mais là, je suis vraiment... Un 4e enfant? Non! Oh no! Là, j'ai vraiment envie de vivre ma vie, là. J'ai envie de continuer d'évoluer comme personne, définitivement. J'ai découvert... j'ai jamais été une personne qui aimait être seule dans le passé jusqu'à ce que je commence à travailler en développement personnel et j'ai vraiment envie de justement augmenter ma valeur. Je suis en train de rebrander le nom, de structurer vraiment l'entreprise. Ouais, j'ai vu ça cette semaine. Je pense que je suis dans un petit shift énergétique justement pour la business. Ben, ce que je veux vraiment, là, en toute honnêteté, c'est même pas le succès de l'entreprise, c'est juste d'aller toucher encore plus de gens, juste qu'il y ait encore plus de gens qui connaissent Être autrement, qui appliquent certaines notions que j'enseigne dans mon podcast à travers mes coachings, mes programmes de groupe, parce que j'ai des programmes de groupe, j'ai des retraites aussi, puis qui changent leur vie. C'est juste ça que je veux. Je veux juste plus d'humains conscients qui appliquent des trucs pour être plus heureux, pour se prioriser, parce que ça manque un peu d'amour de soi dans l'humanité, d'abord. Puis quand on est capable de s'aimer, ben on est aussi capable d'aimer les autres, tu sais. Ben, je pense que ça c'est la base, là. Ouais. C'est la base. Là. Je veux dire, si t'es pas capable de t'aimer et de te respecter toi-même, tu sais. Moi, ça a été un des gros enjeux dans plusieurs des relations que j'ai eues, là. Je veux dire, si moi, je me respecte pas moi-même, comment est-ce que je peux demander que l'autre respecte mes barrières puis respecte mes limites? Ouais. J'en impose tout est même dans pas. la conscience, la connaissance de soi, de connaître ses valeurs pour établir des limites, les faire respecter, puis ça amène tellement de bonheur, tu sais, puis je pense qu'on est rendu là. T'sais, en 2024, je pense qu'on est rendu à une étape où c'est le temps de se choisir, puis c'est pas au détriment de personne. Le fait de s'aimer, le fait de se choisir, ça va juste permettre à toutes les autres personnes autour de toi de donner l'opportunité pour eux aussi de faire ce choix-là, tu sais. Puis plus de gens heureux, mieux la planète va se porter, tu sais. Ouais, il n'y a pas personne qui va s'objecter à ça, là. Ah, c'est qu'ils sont heureux, eux autres. Ah, ben, il y en a. Ouais, il y en a par jalousie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans le fond, quand ça te trigger, quand ça te rend jaloux, tournez le miroir vers vous. Pourquoi ça te gosse? Ouais. Pourquoi ça te dérange? Peut-être parce qu'il y a une partie de toi qui veut aussi ça. Mais moi, j'ai envie juste de dire à la personne qui écoute, qui est trigger par certaines affaires, que si la chose en question te dérange, tu peux l'avoir toi aussi. C'est juste une question de mindset, de shift dans la programmation. Puis on est tous capables de faire ça. C'est ça notre super pouvoir. Tu l'as dit tantôt, je pense, par Simon Sinek. Ouais. La chose qui nous différencie de toutes les créatures sur la planète, c'est notre capacité de penser qui amène l'anxiété et la dépression. Mais, on va le dire, mais c'est ça notre super pouvoir. Mais il y a une façon de l'utiliser positivement pour être dans l'abondance, pour vivre des expériences extraordinaires, pour être dans l'amour, pour partager, cohabiter. Tu sais, on est biologiquement fait pour créer, mais on est aussi des êtres de communauté. Puis il ne faut pas l'oublier dans une société où est-ce qu'on essaie de mettre tout le monde contre tout le monde puis de devenir le plus individualiste possible. Il faut vraiment être plus fort que la société, le système. Il faut revenir dans l'amour pour être dans le partage. Puis il faut se tenir ensemble, tu sais. On est tous ici dans le même jeu, j'ai envie de dire. Jumanji. Ouais, ben, écoute, à certains égards, ça peut avoir l'air de ça des fois.
Eugénie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très drôle parce que là, je vois vraiment comment je le file, là, comment je file le podcast et tout, mais on est quasiment dans un podcast de développement personnel, beaucoup Oups, plus que désolé. Non, mais c'est comme ça, c'est la vibe là, des derniers qu'on est en train de faire, mais en même temps, je trouve que c'est super important parce que si tu n'es pas capable de te définir en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, ben inévitablement, le message que tu vas transmettre sur les médias sociaux n'aura pas le même impact. Puis je pense que c'est ça qu'on vient de découvrir avec toi, c'est de dire, tu es une personne authentique, tu sais ce que tu veux, tu sais c'est quoi ta mission et tout ça. Et le résultat de tout ça, c'est que lorsque tu le partages sur les médias sociaux, tu as beaucoup de gens qui sont interpellés par ça, puis ça te permet d'avoir une communauté qui est... Le faire d'une place qui vient du cœur, puis être authentique, je pense que c'est 2 choses vraiment importantes sur les réseaux. Hein? C'est parfait. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Eugénie. Ça fait plaisir. C'était Marco et Eugénie pour la Technique Moneyball.